Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo trading. Alors aujourd'hui, on va avoir une stratégie de trading. Donc avant de commencer, je tiens à préciser, donc c'est le blabla habituel, hein, cette vidéo-là n'est pas un conseil d'investissement. Donc je ne vous dis en aucun cas d'acheter ou de vendre tel ou tel actif. Je vous partage tout simplement mes connaissances, ma façon de faire, ma façon de trader et vous en faites ce que vous voulez. D'ailleurs, je vous conseille fortement de tester, de backtester ma stratégie, les stratégies que je vais vous partager par la suite aussi, sur une longue période. Parce que moi, personnellement, je trade uniquement l'euro USD et les GBP USD. Mais il faut savoir que les stratégies que je vais vous partager, particulièrement celle-là, elle est applicable sur toutes les paires de Forex. Je ne sais pas pour les actions, pour les indices, etc. En tout cas, pour les Forex, techniquement, théoriquement, elle fonctionne. Après, vous devez tester parce que chaque paire a sa spécificité et vous devez être au courant, vous devez maîtriser parfaitement euh, les spécificités de chaque paire si vous voulez trader. Donc, comme je vous l'ai dit, moi je trade uniquement sur l'euro USD et sur le GBP USD et je fais particulièrement du day trading. Donc, je trade en fait en M15 en 15 minutes. Donc après, comme je vous l'ai dit, vous pouvez appliquer la stratégie sur du 4 heures, sur du daily, comme vous voulez si vous faites du swing trading. Après, voilà, pour le scalping, je n'en ai aucune idée parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi, je fais surtout du day trading. Donc voilà, en tout cas, cette stratégie-là, elle fonctionne sur du day trading. Et même si vous tradez sur l'euro USD, bah, je vous invite quand même à le backtester. Euh, Comme ça, vous allez vous habituer en fait à la stratégie avant de passer en réel. En tout cas, au moins en démo, ça vous permettra de vous familiariser, on va dire, avec ces stratégies. Donc, donc cette stratégie-là, en fait, elle est basée sur la tendance. Donc, c'est une stratégie de tendance. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne sais même plus si je vous l'ai dit d'ailleurs, euh, j'ai fait une première vidéo sur la structure du marché. Donc c'est la base des bases. Si vous ne maîtrisez pas la structure du marché, vous ne pouvez pas comprendre cette stratégie. C'est extrêmement important. Donc je vous conseille d'aller la voir. Maintenant, on va considérer que nous sommes en tendance haussière. Donc c'est-à-dire que maintenant, donc si vous avez comprenez parfaitement la théorie de dos, les hauts sont de plus en plus hauts et les bas de plus en plus hauts dans une tendance haussière. Et dans une tendance baissière, c'est exactement l'inverse. Les hauts sont de plus en plus bas et les bas sont également de plus en plus bas. Et nous, en fait, quel est le but de ces stratégies? C'est en fait d'aller repérer les retracements dans cette tendance. D'accord? Donc, ce qu'on appelle un retracement, en fait, c'est tout simplement ça. Ça, c'est un retracement. Ça, c'est un retracement. Ça, c'est un retracement. Et ça, c'est un retracement. OK? Ça, enfin, ces quatre zones, ce sont des retracements. Après, vous avez également des impulsions. Donc, ça, c'est une impulsion. Ça, c'est une impulsion. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Attendez, tac. Voilà, donc ça, c'est une impulsion. C'est également une impulsion et c'est également une impulsion. Et ça aussi d'ailleurs. Donc ça, en fait, c'est ce que fait le marché tout le temps. Tout le temps, tous les jours, dans toutes les time frames, c'est ce que fait tout le temps le marché. D'accord? Il y a tout le temps une impulsion, un retracement et une impulsion. Et nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller choper en fait ces retracements ici. Et pour ça, je vais vous montrer les différents outils que j'utilise et qui fonctionnent d'ailleurs. Et donc voilà, donc maintenant je vais vous montrer les outils. Je vais juste supprimer ces dessins qui ne ressemblent à rien d'ailleurs. Euh, voilà, donc voici les deux, donc un indicateur et un outil. Donc l'indicateur que j'utilise c'est le RSI, d'accord? Mais je n'utilise pas comme la plupart utilisent. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez vu des vidéos sur YouTube, etc. Attendez, je vais juste vous montrer à quoi ressemble cet indicateur. Donc alors, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment TradingView, pour afficher l'indicateur, vous devez aller sur indicateur, taper RSI et c'est celui-là, Relative Strength Index. Bon, mon accent n'est pas terrible, vous avez compris, donc c'est ça. Là, vous avez votre RSI. Alors, la plupart des gens sur YouTube ou même les formateurs euh, utilisent en fait de la manière suivante. Vous pouvez voir que cet indicateur-là, elle est bornée, c'est-à-dire qu'en fait, elle oscille entre deux bornes. Donc, la première, enfin, en tout cas entre deux zones ici. Donc, la zone 70
et la zone 30. Et la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est que lorsque nous sommes au-delà, enfin au-dessus de 70, eh ben, ils considèrent que nous sommes en zone de surachat. Et lorsque nous sommes en dessous de 30, nous sommes en zone de survente. Donc ce qu'ils font, c'est que lorsque le cours il arrive ici, ils achètent. Lorsque le cours il arrive ici, ils vendent. Et ça, c'est du bullshit, d'accord? Ça marche pas. C'est des grosses, enfin, c'est vraiment des conneries. Donc n'appliquez surtout pas cette méthode. Moi, je vais vous montrer comment est-ce qu'on utilise les récits de manière efficace. Donc déjà, on va supprimer ces dessins. Alors, premièrement, ce que je vous invite à faire, c'est de retirer ces deux zones. Parce que nous, on ne va pas utiliser dans cette stratégie. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va cliquer sur configuration et on va retirer ces zones. Donc, RSI Upper Band, RSI Middle Band et RSI Lower Band. Donc là, maintenant, on va également enlever la zone au milieu. Donc, voilà. Donc, vous configurez de cette manière. D'accord. Ah mince. Voilà. Et là, on a les récits qui est assez facile à lire. Je vais vous expliquer comment lire justement. Donc, comment est-ce qu'on va appliquer les RSI? D'ailleurs, j'ai pas fait de vidéo sur les RSI. Je pense que bah, vous pouvez trouver ça assez facilement sur YouTube ou sur Internet. C'est un indicateur extrêmement connu, extrêmement utilisé et qui est efficace uniquement si on l'utilise de la bonne manière. Donc, comment l'utiliser? Donc, moi, en fait, je travaille avec les divergences. D'accord? Donc, il existe deux types de divergences. Divergence régulière, donc divergence classique, ou les divergences cachées. Donc, ce qu'on appelle une divergence régulière, en fait, c'est quand. Donc là, ici, on a uniquement une divergence haussière, mais c'est exactement la même chose pour une divergence baissière, c'est juste que ça sera l'inverse, d'accord? Donc, pour une divergence haussière, ce qui va se passer, c'est que lorsque le prix fait des bas de plus en plus bas et que le RSI fait des bas de plus en plus haut, c'est ce qu'on appelle une divergence haussière. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a comment dire, c'est pardon, ouais. Bon, en gros c'est déséquilibré. Voilà, j'ai trouvé le mot. C'est déséquilibré. Donc, ce qui va se passer, c'est que le prix, en fait, il va retrouver son équilibre. Donc, enfin, il va être haussier. Il va augmenter. Donc, c'est ce qu'on appelle une divergence haussière. Mais attention, il faut pas l'utiliser n'importe comment. Il faut uniquement l'utiliser sur des zones clés. Parce que si vous utilisez ça enfin, si vous utilisez ça partout, bah, vous allez voir des divergences partout, et donc bah, vous allez vous taper plein de pertes avant de gagner un trade, d'accord? Donc ça, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut trader de manière efficace, c'est-à-dire on va aller choper des trades à forte probabilité. Donc je vais vous montrer comment faire. C'est pourquoi en fait, on va combiner ça. Donc on va combiner ces divergences avec un outil qui s'appelle le retracement de Fibonacci, d'accord? Donc ça, c'est le modèle classique. Donc avant de configurer ça, je vous explique rapidement ce que c'est. Donc en fait, oui d'ailleurs, je vous ai pas dit, enfin je vous ai pas parlé de divergence cachée, mais on va voir ça directement sur les graphiques si on trouve, voilà, si on trouve des exemples. Mais, mais franchement, enfin, puisque cette vidéo-là n'est pas vraiment axée sur les RSI, enfin sur l'explication du RSI, parce qu'on va considérer que vous connaissez tous les RSI. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder sur YouTube des vidéos sur les RSI. Et si vous ne trouvez pas ce que vous souhaitez, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Je ferai une vidéo par la suite sur le RSI en détail. Donc là, on va partir du principe que vous connaissez cet indicateur-là. Vous savez comment fonctionne, à peu près du moins, les divergences. Et on va pouvoir voir ça en détail tout à l'heure dans les graphiques. Donc le deuxième outil que nous allons utiliser, c'est le retracement de Fibonacci, comme je vous ai dit. Donc du coup, en fait, cet outil-là permet de connaître en fait à quel pourcentage est-ce que le retracement se fait. Donc là, ouais, j'ai effacé le dessin tout à l'heure. Donc imaginons que nous sommes en tendance haussière. Donc je vous ai dit tout à l'heure que on essayait d'attraper en fait les retracements qui se fait dans la tendance, d'accord? Donc c'est là qu'on va utiliser le retracement de Fibonacci pour déterminer en fait à quel pourcentage est-ce que le retracement se fait. Donc si vous avez bien compris la structure du marché, donc là nous avons 100% de notre impulsion. Donc comme je vous ai dit, ça c'est l'impulsion, ça c'est un retracement. Donc 100% de notre impulsion. Et bien ici nous avons 0%. Tac, donc là nous avons 0%. Et ici nous avons 100% de notre retracement.
Donc là, en fait, on va utiliser Fibonacci pour savoir à quel pourcentage de notre impulsion est-ce que le enfin, ouais, attends, est-ce que je forme une phrase correcte? En fait, on va essayer de déterminer à quel pourcentage de notre impulsion est-ce que le retracement se fait. Bon, je ne sais pas si vous avez compris, mais en gros, vous allez mieux comprendre dans les graphiques. Donc en gros, c'est de trouver le retracement qui se fait là. Donc pour cela, on va utiliser Fibonacci en fait. Donc on va partir du plus bas, donc 0%, au plus haut, 100%, et on va essayer d'aller trouver notre retracement. D'accord? Donc moi, je vais vous montrer comment est-ce que je configure ma Fibonacci en fait, parce que moi je n'utilise pas tous ces niveaux. Ces niveaux-là ce sont des niveaux par défaut, d'accord? Donc on a 23, 23%, 23,6%, 38,2%, donc 50%. Donc si vous avez bien compris, vous pouvez voir que entre là et là, on a ici notre milieu d'impulsion. Donc ça c'est notre milieu. Donc maintenant si on retire notre Fibonacci, on peut voir que là on est parfaitement au milieu. Donc ça c'est 50% de notre impulsion. Donc si jamais le cours arrive ici et repart vers le haut, comment est-ce qu'on va interpréter ça? Ben, on va dire que le retracement de cette impulsion-là, ben, c'est fait à 50%. D'accord? Donc en gros, le prix est arrivé à 50% de notre impulsion et elle a suivi sa tendance. Donc elle a poursuivi sa tendance. Donc là, en l'occurrence, ça va être une tendance haussière. Ok? Donc voilà. Donc c'est assez simple à comprendre en fait. Après, il faut juste entraîner son œil à identifier enfin, à repérer correctement la structure du marché, etc. Parce que si vous ne savez pas identifier justement où se trouvent les 0%, où se trouvent euh, les 0% et le 100%, donc vous imaginez bien que c'est impossible d'utiliser cet outil. Donc il faut absolument euh, arriver à identifier ces deux zones, donc 0% et 100%, pour pouvoir utiliser cet outil, pour pouvoir utiliser correctement notre retracement de Fibonacci. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc voilà pour la théorie. Euh, donc, donc voilà. Donc du coup, maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que j'utilise Fibonacci. Donc moi, personnellement, je n'utilise pas toutes ces zones-là. Sinon, ça serait, bah voilà, sinon on va pouvoir voir des retracements partout et ce n'est pas le but. D'où, en fait, encore une fois, moi, en tout cas, moi, comment je trade, c'est que, en fait, je vais chercher des trades à forte probabilité uniquement. Donc moi, d'après les backtests que j'ai pu faire, et c'est ce que je vous conseille de faire à nouveau, c'est d'utiliser uniquement les zones dans lesquelles le cours arrive souvent, enfin le prix retrace le plus souvent, d'accord? Donc moi, d'après mes tests, ce que j'ai remarqué, c'est que les prix arrivent plus souvent dans la zone suivante. Alors attendez, je vous montre maintenant mon Fibo à moi. Tac, voilà. Donc là, donc voilà, c'est sûr que c'est vraiment simplifié là, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, moi ce que je fais, c'est tout simplement, on met dans le sens correct. Voilà. Donc vous pouvez voir une différence, hein, une différence vraiment, vraiment flagrante en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que moi, en fait, je vise uniquement les retracements dans ces trois zones-là. Donc, je ne vais pas chercher les retracements au-dessus de cette zone-là. Donc, parfois, le cours, il peut arriver ici, il peut repartir, mais c'est pas grave. Tant qu'on n'a pas perdu d'argent, ce n'est pas grave. Notre but avant tout, c'est de préserver notre capital et prendre uniquement des trades à forte probabilité. Des trades à forte probabilité, pardon. Donc, si jamais le prix arrive au-dessus de cette zone-là, il va casser notre plus haut et former un higher high, donc c'est-à-dire plus haut que notre plus haut précédent, et ben ce n'est pas grave. Donc on n'est pas rentré dans le trade. En tout cas, on n'a pas perdu d'argent, on n'a pas gagné, mais on n'a pas perdu d'argent, c'est le principal. Donc vous trouverez d'autres opportunités. Donc là, on va dire que le cours, ce qu'il a fait, c'est que il a cassé ce plus haut là, donc il a formé un plus bas. Ok? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer notre placement, notre Fibo. Donc là, on va mettre tout simplement là, à là. Et là, on va tout simplement attendre le retracement qui se fait ici. Donc lorsque le prix arrivera là, eh ben, on va pouvoir entrer dans le trade pour aller viser un plus haut que ce plus haut là, ou euh, du moins ce plus haut là en fait. Donc en gros, lorsqu'on arrive au plus haut ici, bah, il faut pouvoir prendre un profit. Donc d'accord, faut clôturer une portion de votre trade
Pourquoi? Parce que le cours, il peut redescendre, il peut aller faire un double top. Donc en gros, en gros la tendance peut s'inverser, d'accord? Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut clôturer une portion au cas où on veut sécuriser. Donc si jamais le cours il retombe, et ben vous avez toujours du profit. Parce que ça serait con de voir de voir tout simplement le trade partir dans votre sens et ben retomber à zéro à BE. Ou encore pire, si vous n'avez pas mis votre BE, un trade perdant, donc ça serait complètement idiot. Donc c'est pourquoi je vous conseille aussi de clôturer votre position, du moins une bonne portion, lorsque le prix arrive au plus haut précédent. Donc, bon là, c'est pas très parlant, mais je vais vous montrer ça directement sur les graphiques. Donc avant ça, je vais vous montrer comment configurer le Fibonacci à ma manière. Donc du coup, ce que vous faites, c'est très simple. Donc nous, actuellement, vous avez ça. Si jamais vous n'avez jamais travaillé avec Fibonacci, lorsque vous allez utiliser l'outil, donc pour utiliser l'outil, ce que vous devez faire, c'est là, ici, et là, retracement de Fibonacci. Donc lorsque vous cliquez ici, bah, vous aurez ça. Et nous, on va configurer cet outil-là de la manière suivante. Donc on va double-cliquer ici, ou alors vous cliquez droit, configuration. Et là, attendez, ce que je vais faire, c'est très simple. Donc je vous invite aussi à faire à mettre pause la vidéo et noter ces zones. Donc ces trois zones qui nous intéressent, c'est 61,8%, 72% et 68,6%. Donc en fait, à la base, vous aurez toutes les cases cochées de la manière suivante. Voilà. Enfin pas toutes, mais une bonne partie d'entre elles. Donc du coup, ce que vous devez faire, c'est uniquement sélectionner les zones que je vous ai montrées tout à l'heure. Et aussi, euh, comme on peut voir ici, en fait, vous n'avez pas les données en pourcentage. Et c'est beaucoup plus facile à lire lorsque vous avez les données en pourcentage. Parce que là, bon, c'est vraiment pas parlant, quoi. 0,78,6, d'accord, mais voilà, c'est pas parlant. Et du coup, ce que je vous conseille de faire aussi, c'est de cliquer, enfin, pas cliquer là. Donc, ça, c'est à la base, c'est déjà coché. Parce que sinon, vous n'aurez pas ça. Donc, c'est déjà coché. Et ce que je vous invite à faire, c'est de mettre en pourcentage. Et là, bah, vous aurez ça. Après, le prix, ce n'est vraiment pas utile. Je vous invite aussi à retirer le prix, à décocher le prix. Et du coup, bah, vous aurez uniquement le pourcentage. Donc, vous savez quoi? Je pense que le mieux à faire, c'est que je vous montre ça. Et bah, je vous invite à faire pause dans la vidéo et copier la même chose qu'ici. Donc, vous sélectionnez ces quatre zones, y compris le zéro. Et vous mettez ça en pourcentage. Donc, une fois que ça c'est fait, vous aurez quelque chose comme ça. D'accord? Après, vous pouvez également enregistrer ça. Donc, pour faire ça, bah, vous devez cliquez déjà sur Fibonacci et vous devez aller là, ici, enregistrer, enfin sauvegarder le modèle de dessin sous. Et là, bah, vous donnez un nom à votre modèle. Donc moi, j'avais noté ça retracement profond, mais vous pouvez noter ça comme vous voulez et vous cliquez sur sauvegarder. Et bah, lorsque vous aurez quelque chose comme ça, donc lorsque vous aurez Fibonacci classique par défaut, et bah, vous venez chercher votre Fibonacci enregistré, donc là, retracement Fibo, et vous aurez ceci. Donc voilà. Donc voilà pour la configuration. Maintenant, on va pouvoir passer aux choses intéressantes. Donc, on va pouvoir aller directement sur les graphiques. Donc voilà. Alors, donc c'est là que ça va devenir intéressant. Donc, je vais vous prendre quoi? Donc, comme je vous ai dit, c'est important de déterminer la tendance. Donc là, comme je vous ai dit, par exemple ici, on va pouvoir clairement voir une tendance baissière, d'accord? Mais je vais quand même vous montrer comment confirmer cette tendance-là. Euh, que je vous montre d'ailleurs dans ma première vidéo, je vous montre comment est-ce qu'on fait. Donc du coup, ce qu'il faut faire ici, c'est très simple. Ici, alors là, vous pouvez voir que le cours, il est à son plus haut. D'accord, le prix il est à son plus haut. Qu'est-ce qu'il fait par la suite? Donc lorsque le cours est à son plus haut, le plus bas ici se trouve là. Attendez, tac, tac. Ouais. Donc du coup, parce que pourquoi est-ce que attendez, vous savez quoi, on va partir d'ici, c'est plus simple. Alors, vous pouvez voir qu'ici, le plus bas il se trouve ici, d'accord? Le plus haut se trouvait là. Ici, nous avons cassé notre plus haut. Donc lorsqu'on casse ce plus haut, ce qu'on fait, c'est qu'on vient valider ce plus bas là. D'accord? Donc ce plus bas là, il est validé. Donc ça, c'est un ILO. Ok? ILO, donc le, le- le- le plus bas d'une tendance haussière.
Donc on est venu casser ce plus haut là, donc on valide ce plus bas là. Du coup maintenant, notre plus haut là se trouve ici. Donc lorsqu'on viendra casser en fait ce plus haut là, le cours, enfin, on va pouvoir former un autre plus bas. Donc on va pouvoir décaler ce plus bas là. Voilà, décaler ce plus bas là. Donc là, ce qui se passe ici, c'est que pour voir que là, moi personnellement, alors oui, ça aussi, j'ai peut-être pas précisé dans la première vidéo, mais pour moi, une cassure, c'est forcément le corps d'une bougie, d'accord? Pour moi, ça, ce n'est pas une cassure. Je sais que certaines personnes considèrent ça comme une cassure, mais personnellement, ça, c'est juste, comment dire, pour moi, c'est pas une cassure, d'accord? C'est juste une mèche, et bah, pour moi, c'est pas une cassure. Personnellement, il faut que la bougie, le corps de la bougie clôture au-dessus de cette zone-là. Et ce qui se passe ici, d'ailleurs, vous pouvez voir que cette bougie-là a clôturé au-dessus de cette bougie, donc on a formé un plus bas ici. Pourquoi un plus bas ici? Parce que vous pouvez littéralement voir, donc c'est pas compliqué, hein, entre, oui, entre cette zone-là et cette zone-là, le plus bas se trouve là. D'accord? C'est-à-dire que le cours, il a fait quoi? Le prix, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. D'accord? Donc ça, c'est notre plus bas. Donc techniquement, ce qui doit se passer ici, c'est quoi? Techniquement, c'est super simple. Puisque nous sommes en tendance haussière, techniquement, le cours, enfin le prix, moi j'ai le cours, mais c'est voilà, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire, c'est le prix, d'accord? Donc ce que le prix doit faire ici, c'est que il doit retracer, parce qu'il a cassé le plus bas, il doit retracer avant de continuer sa tendance. Donc aller faire un plus haut. Ok? Donc là, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va mettre notre retracement de Fibonacci. Donc le plus bas se trouve là, le plus haut se trouve là. Donc là, on va attendre en fait un retracement dans ces trois zones. Ok? Dans ces trois zones. Donc ce qui va se passer ici, c'est quoi? On va attendre sagement que le prix redescende. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que le prix est venu buter ici. D'accord? Donc moi, personnellement, j'utilise deux confirmations. Mais vous pouvez également utiliser trois confirmations. Donc, quelles sont pour moi les deux confirmations? C'est très simple. La première, c'est une divergence. RSI. La deuxième, c'est retracement de Fibonacci. En réalité, en fait, la Fibonacci, il est obligatoire, hein. Vous savez quoi? On ne va même pas l'utiliser comme une confirmation. Pour moi, le retracement de Fibonacci est obligatoire. En réalité, il y a deux confirmations possibles, en fait, deux extra confirmations, on va dire. C'est divergence RSI et les bougies japonaises. Pardon. Voilà. Bon, c'est un peu gros là. Donc, en fait, on aura deux confirmations supplémentaires. Donc là, ici, ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe ici? Le prix, il arrive là, d'accord? Il retrace ici. Donc là, ici, on a quoi? On a première confirmation, enfin, première confirmation, non, pas réellement, parce que c'est une confirmation obligatoire, en fait. C'est une condition obligatoire pour une entrée en position. Donc ce qui se passe ici, c'est que le prix arrive dans cette zone-là, dans la zone 61,80. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'en fait, le prix a retracé entre là et là à 78%, 61,8%. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut? Ici, on veut que le prix il arrive ici et qu'il aille péter ce plus haut là pour aller former un nouveau plus haut. Donc c'est ce qu'on espère, c'est ce que techniquement c'est ce que le prix doit faire parce que nous sommes en tendance haussière. Donc, première confirmation, ok. Deuxième confirmation, divergence RSI. Donc on va observer une divergence. Qu'est-ce qu'on voit ici? Le prix, enfin entre là, donc là nous avons en fait le plus bas, enfin le plus bas non, comment dire, ça ce sont les structures majeures, d'accord? Entre les deux nous avons une sous-structure, si on peut appeler ça comme ça, une sous-structure. En anglais on appelle ça un stop structure. Donc du coup en fait ce qui se passe c'est que nous avons une sous-structure et nous avons ici notre point d'entrée. Donc qu'est-ce qu'on peut voir ici? Ce qu'on peut voir c'est que nous avons une hausse. En tout cas, entre ces deux creux-là, nous avons une hausse. C'est-à-dire que le plus bas là et ce plus bas là sont de plus en plus hauts. D'accord? Maintenant, on va vérifier si nous avons une divergence ici. Donc ici, nous avons le plus bas là. D'accord? Ça correspond à ici. Et
là nous avons... Ah, tiens, on a une divergence. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'ici, le cours fait un plus haut, alors que dans notre RSI, le cours fait un plus bas. Donc ça, c'est une divergence, d'accord? Donc là, ce qui va se passer, c'est une divergence haussière. Si on reprend notre dessin, il est où d'ailleurs? Où est notre dessin? Il est là. Donc vous voyez ici, on voit bien qu'ici, comme je vous ai dit, c'est une divergence cachée cette fois. Pourquoi cachée? Parce que là, les deux creux sont de plus en plus hauts, et alors que dans notre RSI, les deux creux sont de plus en plus bas. Donc ça, c'est bien une divergence cachée. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que une cachée haussière, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le prix va théoriquement partir à la hausse. D'accord? Donc c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Pardon, tac. Oula, qu'est-ce qui se passe? Mince. Bon, je sais pas ce qui se passe. Bon, en gros là, bon, je vais zoomer ça. Donc, comme je vous l'ai dit, ce qui se passe ici, c'est que nous avons une divergence haussière cachée. Voilà. Donc là, ici, on peut rentrer en trade. D'accord? On peut rentrer en trade. Parce qu'on a déjà une confirmation sur deux. D'accord? La première confirmation obligatoire, retracement de Fibo. On a retracé à 61% de notre impulsion. Maintenant, on a également une confirmation, une divergence RSI. Donc, c'est-à-dire qu'on a une divergence haussière cachée. Et on a également une bougie japonaise qui nous montre, en fait, qui nous indique que le prix va partir à la hausse. C'est cette bougie-là. Donc pour ceux, d'ailleurs, encore une fois, c'est également un sujet vraiment très abordé sur YouTube. Donc vous pouvez taper bougie japonaise, combinaison de bougies japonaises sur YouTube, et vous allez trouver toutes les combinaisons à connaître. Donc là, ce qui se passe ici, c'est que nous avons un marteau, d'accord, un pin bar, on appelle ça comme on veut, mais personnellement j'appelle ça un marteau en français. On est français, donc en français. Donc du coup, ce qui se passe ici, c'est que le prix est venu taper, toucher cette zone-là, et il nous a fait un marteau. Donc ça, c'est vraiment un signe de hausse. Ok. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'à la fin de notre marteau, on peut mettre un ordre d'achat. Un ordre d'achat. Et pour le stop loss, ce que je vous conseille et ce que je fais personnellement, je mets en fait un niveau plus bas. Ok. Je mets un niveau plus bas. Je mets un niveau plus bas. Donc ici, donc si lorsqu'on la retrace, si on retrace à 61%, et ben je mets notre stop loss en dessous de 72%, parce que le cours peut tout à fait venir ici et repartir. D'accord? Du coup, on laisse en fait une chance à notre trade, un retracement supplémentaire. Ok? Donc là, ce que je vise personnellement, c'est premièrement le plus haut ici. Donc là, rien que ici, nous avons ici un ratio de 1 pour 1,93, donc quasiment 1 pour 2. Donc c'est largement suffisant pour faire carrière dans le trading. Euh, donc personnellement, ce que je fais, c'est que je clôture 70% de ma position ici et je laisse courir le reste pour que le prix fasse un plus haut que ce plus haut là. D'accord? Donc là, ici, bon, je vous ai, dans ce trade là, d'ailleurs, ce n'est pas été un gain, mais en tout cas, au moins, on finira en BE. Donc personnellement, je vous conseille de faire BE à mi-chemin. Donc c'est-à-dire que là, nous avons, donc voilà, on a pas mal de chemin à faire. Du coup, ce que je vous conseille, c'est de mettre votre break-even à quasiment à mi-chemin. Donc, du coup, là, c'est à quasiment 1 pour 1. En fait, vous mettez votre BE. Donc, du coup, là, vous perdez rien. D'accord? Vous perdez rien. Vous finissez flat sur ces trades-là. Donc, c'est pas un problème. Vous préservez votre capital. Mais techniquement, ici, le prix devait faire un plus haut précédent, plus haut que le plus haut précédent. Mais là, ce qui se passe, c'est que le prix va casser notre plus bas. Donc là, ça va être une inversion de tendance. Donc en tout cas, je vous invite à faire du backtest, mais vous allez voir que la plupart du temps, la tendance se poursuit. D'accord? La plupart du temps, vous allez voir quelque chose comme ça. Donc vous allez voir que le plus haut est cassé. Le plus haut sera cassé pour aller former un prochain plus haut. Il va retracer, il va aller casser ce prochain plus haut, etc., etc., etc. Donc par moment, il peut changer de tendance, comme ceci. Donc c'est ce qui se passe ici en l'occurrence.
Donc, dans ce cas-là, on va pouvoir inverser notre Fibonacci à l'inverse pour aller choper le retracement qui se fait ici. Et pour poursuivre la tendance baissière. Donc du coup, voilà. Donc là, en l'occurrence, vous finissez ABE. Donc vous perdez rien, c'est plus important, selon moi en tout cas. Donc voilà, j'espère que vous avez compris à peu près le principe. On va prendre d'autres exemples. Ça, c'est pas marrant, là, on va finir ABE, mais je vais vous montrer des trades gagnants quand même. Parce que oui, personnellement, je gagne pas mal de trades. On va dire que je gagne à peu près un trade sur deux, hein, quasiment un trade sur deux, voire un peu plus même. Et bah écoutez, un trade sur deux euh, avec un ratio risk-reward de 1 pour 2, et ben, c'est largement suffisant puisque vos pertes, enfin vos gains sont plus grands que vos pertes. Donc forcément, c'est intéressant et forcément vous êtes rentable. Donc du coup, ce qui se passe ici, donc, comme on est passé en tendance baissière, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va verser notre Fibonacci. C'est très simple. Attends, je vais quand même laisser ça, notre texte. Bon, je sais pas pourquoi là il y a un bug, j'arrive pas à faire CTRL Z. Bon, de toute façon, vous avez compris, je pense. Donc voilà, donc ce qui se passe ici, c'est quoi? Donc là, on a cassé notre précédent plus bas. Donc là, on inverse de tendance. D'accord? On passe en tendance baissière, pardon. Donc comme on a cassé ce plus bas là, on va confirmer ce plus haut là. Donc voilà. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que nous avons maintenant un plus haut ici. Et on va pouvoir chercher en fait un retracement entre ce plus haut là et ici. C'est très simple. Donc là, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est d'aller chercher en fait ce retracement ici et aller vendre là ou là ou là pour aller viser un plus bas que ce plus bas là. Donc voilà, aussi simple que ça. Donc là, ce qui se passe ici, c'est que là, en fait, avant que nous venions retracer, on a cassé ce plus bas là. Donc là, ce qui se passe, si vous avez bien compris le sujet de la structure du marché, donc on est venu casser ce plus bas là. Donc ce qui se passe ici, le prix il fait quoi? Le prix il fait ça, il fait ça, il fait ça. Donc on a cassé ce plus bas là. Donc entre ce plus bas là et ce plus bas là, le plus haut est là. D'accord? Donc ça c'est le plus haut. Donc aussi simple que ça, on va changer notre placement de Fibonacci. Donc du coup maintenant, notre plus haut se situe plus ici, mais elle se situe là. Et le plus bas se situe là. D'accord? Donc le plus haut est là, je répète, le plus haut il est là. Vous savez quoi? Je vais juste placer le 0%, le 100%, plus facile à lire. Voilà. Donc le 100% il est là, 0% il est là. Donc ce qui se passe ici, c'est qu'on va aller chercher un retracement. Là, je m'y perds là. Attendez, je crois qu'il y a un bug là, je sais pas pourquoi je trouve plus mes. Ah si, il est là. Donc du coup, donc là, en gros, ce qu'on cherche, c'est qu'on cherche le retracement. On peut voir qu'ici le retracement il se fait à peu près. Donc là, en gros, ça fait 50% en fait. Donc c'est pourquoi je ne trade pas les 50% parce que, bah, comme je vous ai dit, on prend que les trades à forte probabilité. Bah, 50%, vous pouvez très bien voir que ça ne va pas casser ce plus bas là. Donc nous, ce qu'on veut, c'est prendre des trades qui aillent casser ce plus bas là. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on cherche à faire ici? Je sais pas pourquoi ça a complètement bugué là et mes indicateurs ont disparu. Je vais juste remettre notre RSI rapidement. Excusez-moi. Tac, 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 tac. Voilà. Donc du coup, ce qu'on cherche à faire ici, c'est d'aller chercher ce retracement-là. Donc ici, ce qui se passe, c'est que le prix arrive ici. Donc il est venu pile dans notre zone entre 61,8% et 72%. Donc là, ça devient intéressant et c'est là qu'on va pouvoir s'intéresser au prix. Donc là, ce qui se passe, c'est quoi? On est arrivé là. Donc, en fait, oui, je voulais préciser aussi, lorsqu'on arrive dans notre zone intéressée, dans notre zone Fibonacci, il faut essayer d'observer chaque bougie. Donc chaque bougie compte. Ok? Donc là, ce qui se passe, c'est quoi? On arrive dans cette zone-là. Là, nous avons un marteau. Ok? Nous avons un marteau oh là là, c'est une catastrophe. Je sais pas ce qui se passe. Mon trading view, oh là là, mon trading view est complètement buggé. Je suis désolé. Donc, comme je vous ai dit, il faut observer chaque bougie. Donc, vous pouvez voir qu'ici, nous avons un joli marteau. D'accord? Un joli marteau. Maintenant, il faut aussi voir qu'il y a une petite mèche ici. D'accord? Qui peut peut-être nous, eh ben,
nous mettre en doute en fait, d'accord? On peut peut-être pas être sûr que ça, bah, comment dire, on sait pas en fait, comme on a une mèche ici, le cours peut tout à fait monter. C'est-à-dire que les acheteurs ils peuvent aussi être présents pour que le cours augmente, pour que le prix augmente. Du coup, ce qu'on va observer, c'est notre RSI. Donc là, on va voir s'il y a une divergence pour avoir une confirmation supplémentaire. Si c'est le cas, on rentre au trade. Si ce n'est pas le cas, on attend une autre confirmation. Donc là, ce qui se passe. Donc là, notre plus haut se situe là. D'accord? Là à là, le prix il augmente. Là à là, on n'a pas de confirmation. D'accord? On n'a pas de confirmation de RSI. On a une bougie qui peut nous pousser à vendre, d'accord, à shorter le marché, mais on n'a pas de confirmation RSI. Donc là, comme je vous ai dit, il nous faut une confirmation au minimum. Donc dans ce cas-là, le prix arrive au Fibonacci, le prix rejette ce niveau-là. Donc si vous voulez, vous pouvez vendre. Ce n'est pas interdit, hein, vous pouvez vendre. Moi, ce que je vous dis tout simplement, c'est ce que moi je fais. Donc moi, je prends uniquement les trades à forte probabilité. Donc moi, je préférerais attendre une divergence avant de pouvoir vendre. Mais vous pouvez tout à fait vendre. Comme je vous ai dit, il faut une confirmation au minimum. Donc là, notre confirmation, c'est le marteau. Donc le prix arrive sur notre Fibonacci, sur notre niveau Fibonacci, il rejette ce niveau, vous vendez et vous empochez votre pognon. Donc là, ce qui se passe ici, c'est que moi, je vais personnellement attendre une confirmation supplémentaire, à savoir la divergence RSI. Donc là, ce qui se passe, on va pouvoir observer chaque bougie. Donc le prix, il arrive ici. Tac. Il forme un plus haut, d'accord? Il forme un plus haut. Alors que là, vous pouvez voir, bon, c'est un peu délicat, il faut vraiment faire attention. Mais si vous observez ça vraiment attentivement, vous pouvez voir qu'il y a une divergence ici. D'accord? Vous pouvez voir que là, ces deux plus hauts sont de plus en plus hauts. Et ces deux plus bas, les deux plus hauts dans notre RSI sont de plus en plus bas. Donc là, c'est une divergence baissière. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a notre zone Fibonacci, nous avons un marteau, nous avons en plus de cela une divergence baissière. Donc là, on peut tout à fait, franchement, on peut être confiant de notre coup. On va pouvoir mettre notre ordre de vente, d'accord? Donc on va acheter tout simplement à la clôture de cette bougie-là, d'accord? De cette bougie-là, ou encore, si on veut vraiment être sûr de soi, si on veut vraiment on va préserver notre capital, on va pouvoir attendre cette englobante baissière. Ok, nous avons ici un joli englobant. Donc du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre notre ordre de vente à la clôture de cette englobante. Et là, bah, comme nous avons vraiment une englobante et que cette bougie-là, elle est assez conséquente, on peut tout simplement mettre notre stop au-dessus du creux précédent et pas forcément au-dessus du niveau précédent. D'accord? Mais si vous voulez vraiment pas prendre de risque, vous pouvez mettre au-dessus du niveau précédent. C'est 10 pips. C'est quoi 10 pips? C'est vraiment rien. Vous pouvez aller choper facilement du 20 pips. Donc du coup, ce qu'il faut, c'est que voilà. Donc on va essayer on va prendre un trade safe, d'accord? Donc du coup, on va mettre notre stop au-dessus du niveau précédent et on va les viser tout simplement le plus bas, comme je vous ai dit. Voilà. Donc là, nous avons euh, un ratio de 1 pour 2. D'accord? C'est excellent. Ok? 1 pour 2, c'est vraiment excellent. Et je vous conseille de clôturer 70% de votre position et laisser courir le reste parce que théoriquement, le prix doit aller faire un plus bas que ce précédent plus bas. Ok? Parce que la tendance, elle se poursuit sûrement, enfin, elle se poursuit souvent sur du long terme, d'accord? Au moins toute la journée ou toute la semaine souvent. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est que bah, tout simplement vous clôturez 70% et vous laissez courir 30% pour aller bah, viser potentiellement du 1 pour 5 ou 1 pour 6. Là ici en l'occurrence, bah oui, là ici en l'occurrence, on peut aller choper vraiment beaucoup. Du 1 pour, voilà, 1 pour 9 carrément. Donc même si, voilà, en tout cas c'est un trade, c'est un free trade quoi. C'est comme ça que j'appelle, c'est un free trade parce que vous avez empoché déjà de l'argent et puis le reste c'est tout simplement du bonus, d'accord? Vous pouvez mettre votre stop à 1 pour 5 ou 1 pour 6, 1 pour 7 comme vous voulez, c'est que du bonus, d'accord? Donc voilà, donc c'est ce que je vous conseille de faire, donc j'espère que vous avez compris la stratégie, c'est super efficace. Donc là la vidéo a duré assez longtemps, donc je pense qu'on va se quitter là. Mais voilà, donc vous pouvez vraiment, ça marche sur tous les time frames, hein. Vous pouvez voir ça sur n'importe, par exemple ici vous pouvez voir ici en inverse de tendance, on passe en tendance baissière. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'on va mettre tout simplement notre Fibo ici, au plus haut, au plus bas, et on attend un retracement. Et là, ce qui se passe, c'est super simple. Le prix arrive, enfin, le prix retrace exactement ici, d'accord? On a en plus de ça
un joli marteau, un marteau magnifique ici. On va aller checker vite fait si on a un retracement. Tac, on a ici, voilà, les plus hauts sont de plus en plus bas. Et ici, on a également de plus en plus bas. Donc, on n'a pas de retracement. Enfin, on n'a pas de divergence, pardon. Mais comme je vous ai dit, on a une confirmation, c'est-à-dire le marteau. Donc, d'autant plus que ce marteau-là, il est extrêmement clair et précis. Donc, on va pouvoir vendre le marché, tout simplement. Donc, on va pouvoir vendre à la clôture. Je précise bien la clôture de la bougie, c'est extrêmement important. Parce que, voilà, donc si vous n'attendez pas la clôture de la bougie, le prix peut facilement se retourner et bah, toucher votre stop. Donc, c'est pourquoi il faut toujours attendre la clôture de la bougie et mettre votre ordre de vente ici et vous mettez au-dessus du niveau précédent. Donc là, vous avez un stop de 10 pips, c'est largement raisonnable. Donc vous attendez, voilà, vous clôturez ici à quasiment 1 pour 2. D'ailleurs, vous pouvez vendre peut-être un petit peu plus là, 1 pour 2 ici. Donc vous clôturez 70%, vous laissez courir le reste et vous empochez ici. Voilà, un ratio de à peu près 1 pour 4 ou 1 pour, ouais, 1 pour 4 sur vos 30% restants. Donc c'est toujours ça de prix et euh, c'est tout ce qu'on veut. Voilà. Donc j'espère que ces vidéos vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si la vidéo a été claire ou pas. Donc comme je vous ai dit, voilà, je débute ma chaîne, il y a forcément des choses à améliorer. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que je dois améliorer, etc. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne soirée ou très bonne journée et à bientôt.